Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 24 octobre 2024. Nous allons donc vous donner quelques informations concernant, bien entendu, des internationaux congolais qui étaient en lice hier en Champions League, nouvelle formule. Alors, je ne suis pas seul pour parler de ces sujets. Je suis avec Gino Links de la chaîne Diasco Foot, officielle, les miroirs du football de la diaspora congolaise, experts justement dans leur chaîne. Ils ont l'habitude de suivre comme ça le temps de jeu des internationaux, notamment les binationaux également aussi. Donc voilà, hier sur la scène de la Champions League, quelques Congolais étaient en lice et Gino Links va nous faire les récits de toutes les rencontres qui concernait les Congolais. Tout à fait, bonjour à tous. Donc il y avait 3 joueurs congolais, à savoir Ngalael Mukao avec Lille du côté de l'Atlético de Madrid. Il y avait Nathanael Mboukou en déplacement du côté de Salzbourg et Meshak Elia qui recevait l'Inter de Milan. Il y a eu des fortunes diverses, donc il y a eu 2 victoires et une défaite vraiment dans les arrêts de jeu pour Meshak Elia. Donc Ngalael Mukao était titulaire, Meshak Elia était remplaçant et Nathanael Mboukou n'a pas du tout joué alors que son club s'est imposé. Nous allons d'abord du côté de Madrid où Lille a créé la sensation quand même en allant s'imposer 1-3 du côté de l'équipe rivale du Real de Madrid. C'est pourtant les Madrilènes de l'Atlético qui ouvrent le score à la 8e minute par le truchement d'Alvarez. 1-0 sera le score à la mi-temps. En seconde période, les Lillois se galvanisent et arrivent à renverser les Espagnols avec 3 buts inscrits respectivement à la 61e, 74e et 87e minute par Zegrova et un doublé du Canadien Jonathan David. 1-3 sera le score final. Les coéquipiers du milieu de terrain congolais Ngalael Mukao, titulaire sorti à la 88e minute, se relancent grâce à leur 2e victoire en 3 matchs. Il faut savoir qu'ils ont battu les 2 équipes de Madrid, à savoir le Real et l'Atlético. Et une courte défaite du côté du Sporting Lisbonne, 2-1 lors de la première journée de cette Ligue des Champions nouvelle formule. Lors de la 4e journée, Lille recevra le 5 novembre la Juventus de Turin, un autre gros calibre. Le Dynamo Zagreb de Mboukou s'impose en déplacement grâce aux réalisations de Kulanovic à la 49e et Petkovic à la 84e. Le Dynamo Zagreb de l'international congolais Nathanael Mboukou, remplaçant tout au long de la rencontre, s'est imposé à l'extérieur sur le score de 2-0 devant le Red Bull Salzbourg d'Autriche. Première victoire donc de l'équipe croate après un match nul contre l'AS Monaco et une lourde défaite face au Bayern de Munich lors de ses 2 précédentes rencontres. La prochaine sortie du Dynamo Zagreb est prévue le 5 novembre à l'extérieur face au Slavia Bratislava de la Slovaquie. Young Boys de Berne courbent de nouveau les chines. Après 2 défaites lors de ses 2 premières rencontres, Young Boys de la Suisse de l'ailier congolais Meshak Elia a enregistré une 3e défaite d'affilée, battue dans les arrêts de jeu du match par l'Inter de Milan grâce à un but du français Marcus Thuram marqué à la 93e minute. Remplaçant au coup d'envoi, Meshak Elia avait fait son entrée à la 77e minute avec ses coéquipiers de Young Boys. Ils tenteront d'enregistrer leur première victoire dans cette phase lors du 4e match prévu le 6 novembre en déplacement au Shakhtar Donetsk. Donc voilà, comme je le disais, des fortunes diverses pour nos internationaux. 2 qui ont joué, 1 qui a gagné et l'autre qui a perdu. Et Nathanael Mboukou, malheureusement, après une large défaite lors de la première journée face au Bayern de Munich, on se souvient de ce match-là, 9-2, ils reprennent quand même du poil de la bête avec
4 points pris lors des 2 dernières rencontres. Donc il se replace petit à petit dans cette nouvelle Ligue des Champions. Et la sensation, c'est la jeune pépite congolaise, belgo-congolaise, Ngalaël Moukao, qui était titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. Il faut savoir que lors des 2 premières journées face au Sporting de Lisbonne et au Real Madrid, il les avait manqués suite à une blessure la même blessure qui l'avait empêché d'honorer sa première sélection avec les Léopards lors de la première et deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025. Et Ngalaël Moukao l'équipe lui a attribué la note de 7 sur 10 en écrivant en disant comme ça qu'il a surnagé sur l'Atlético de Madrid. Donc pour une première, c'est vraiment une première réussie pour l'international congolais. Nous espérons que Sébastien Desabre a suivi cette rencontre. C'était très important de savoir que Ngalaël Moukao peut tenir la dragée haute à une formation si fort tactiquement comme l'Atlético de Madrid. Je suis certain qu'ils avaient voulu tendre un piège comme toujours. Cette formation a tendance quand même à se sublimer contre le Real Madrid, mais on est un peu surpris de les voir parfois céder des points comme ça facilement contre d'autres équipes. Et donc voilà, ceux qui s'étaient moqués quand même du Real Madrid, parce que parmi les supporters de l'Atlético, certains, presque la majorité, s'étaient moqués du Real Madrid après leur défaite à Lille. Et là, maintenant, ils sont servis, ils sont tabassés chez eux à domicile. Et ce qui est important pour nous, c'est Ngalaël Moukao capable d'être titulaire et de tenir la dragée haute. Obtenir cette note de 7 contre l'Atlético Madrid, c'est quand même quelque chose qu'on ne doit pas négliger. On est un peu inquiet quand même par notre prodige Nathanaël Mboukou, qui ne joue toujours pas. Je ne sais pas s'il n'est pas en bon terme avec... il n'entre pas dans le plan tactique peut-être de ce coach, mais il est jeune. Il peut toujours en cours de saison se sublimer, mais c'est jamais bon un joueur qu'on a prêté qui puisse ne pas s'imposer. Ça nous rappelle un peu Baye qui appartenait à Torino, prêté à Ascoli. Il est là-bas aussi, il était remplaçant. Il revient au Torino dans une voie de garage. Donc ce n'est pas ce que nous souhaitons pour Nathanaël Mboukou et Elia Meshak, bien entendu aussi. C'est vraiment dommage. On a suivi cette rencontre. On espérait ne fût-ce qu'un point. Ça aurait fait du bien à cette équipe de Young Boys quand même. Je ne sais pas, vous suivez les championnats suisses, cette équipe de Young Boys a un peu de difficultés par rapport à la saison dernière. Vous vous souvenez comment ils ont commencé la saison si difficilement, l'équipe d'Akolo, Shadrach Akolo, Saint-Galen trônait comme ça un peu au sommet du championnat, pendant que les Young Boys, vraiment, je ne sais pas s'ils se sont débarrassés de quelques joueurs, mais vraiment ce n'est pas ça. L'avant-centre de cette formation, justement, c'est un Congolais de Brazza, Silver Nganvula, et donc Meshak Elia est sur le banc de touche de cette formation de Young Boys. C'est bien dommage. Donc, Gino, je ne sais pas, vous avez quelque chose à ajouter? Non, juste un petit rappel. Il y a 2 ou 3 jours, on avait fait quand même un sujet pour dire que Ngalaël Moukao était sollicité par d'autres clubs, dont Young Boys de Berne. Mais là, vraiment, ça ne va quasiment plus pour lui, car il n'a même en Ligue des Champions, il n'a même pas encore une seconde de temps de jeu. Donc, ce sera vraiment Mboukou, pardon, de Nathanaël Mboukou, excusez-moi. Donc, il doit vraiment trouver une solution. Pourquoi pas partir dès le mois de janvier, aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Pour finir avec Ngalaël Moukao, je confonds un peu Nathanaël Mboukou, Ngalaël Moukao, il faut savoir que cette victoire de Lille 1-3, c'est la première défaite à domicile sous l'ère de Diego Simeone, avec 2 buts d'écart en Ligue des Champions. Donc ils n'ont jamais perdu avec plus d'un but d'écart en Ligue des Champions. Donc c'est une première, et cette première-là, Ngalaël Moukao y a participé. C'est vraiment une très très grande chose. Et on tient vraiment là une grosse pépite, et on espère vraiment le voir au mois de novembre face à la Guinée et à l'Éthiopie. Juste à titre d'information, est-ce que le petit frère de Kylian Mbappé a joué cette rencontre? Je n'ai vraiment pas suivi cette rencontre, puisque tout le monde, les yeux étaient rivés vers l'autre match entre le Barça et le Bayern de Munich. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez aimé, merci de liker, de commenter également cette performance de Ngalaël Moukao, qui est titulaire avec Lille, un club qui joue le haut du tableau dans la Ligue 1 française. Donc, bien évidemment, on commence à se poser la question quand il va venir dans le Léopards de la RDC, est-ce qu'on va le mettre sur les bancs ou bien, bon, je ne sais pas comment ça va se passer. Merci également de partager cette vidéo. Abonnez-vous à Binationaux BXL et activez tout juste après la petite cloche de la notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique,
France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.